Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'après cette guidance, vous vous sentirez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus relâché, beaucoup plus relaxé. Ça va être une guidance, je le sens parce que je l'ai vue, qui va être assez intense en émotion, mes amours, donc accrochez-vous. Accrochez-vous, mais de manière positive, parce qu'avec moi, vous êtes en sécurité. Je suis là pour vous transmettre les messages que vous devez entendre. Des messages qui, somme toute, seront positifs, d'accord? Même s'il y a certains messages qui résonneront en vous de manière très intense parce qu'ils seront vrais, ils seront justes par rapport à une situation que vous avez vécue par le passé ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Dans tous les cas, ce sont des messages que vous devez recevoir et qui vous seront bénéfiques, d'accord? J'ai eu une demande d'une abonnée qui me demandait voilà, comment s'ancrer, quels étaient les exercices pour s'ancrer, pour l'ancrage, d'accord? Je vais faire une méditation qui sera guidée en début de tirage, spécialement pour cet abonné. Ce sera spécialement pour vous et je vous dis un grand merci de m'avoir envoyé ce commentaire et ce message, parce que grâce à vous, de nombreuses personnes seront aidées. Voilà, donc d'ici, je pense ce week-end au plus tard, en fonction du temps que je vais pouvoir prendre, parce que je veux vraiment bien faire les choses et que ça vous soit bénéfique et que vous puissiez aller la réécouter, d'accord, cette méditation. Je vais vous faire une méditation qui sera guidée pour vous aider à vous ancrer, d'accord? Et pour vous aider tout simplement. Je suis un peu émotionnée ce soir parce que c'est une guidance, je le sais, qui va être très puissante. On me l'a envoyé pour vous, mes amours, donc tout le monde ne regarde, toutes les personnes qui sont abonnées à moi ne regarderont peut-être pas cette guidance. Peut-être que certaines personnes tomberont sur cette guidance par hasard. C'est une guidance qui va concerner des cœurs brisés, des personnes qui sont en rupture, des personnes qui ont besoin de faire un deuil amoureux, des personnes qui ont souffert. Et donc je suis dans des énergies, j'essaie vraiment de parler plus fort pour que vous m'entendiez. Vous savez très bien que quand je canalise, eh bien, je suis dans les énergies, je ressens les énergies, je ressens vos énergies. Et là, je ressens vraiment que cette guidance va être très puissante. Donc, on va y aller tout doucement, mes amours. En tout cas, vous êtes accompagnés par ma lumière, par mon amour, par ma bienveillance et par ma volonté ferme. Ma volonté vraiment de vous aider, de vous accompagner, de vous transmettre les messages et surtout de vous apaiser. De vous apaiser, mes amours. Et je suis convaincue qu'au sortir de cette guidance, vous aurez reçu les messages que vous aviez besoin de recevoir. Comme toujours, vous prenez, vous laissez évidemment ce qui vous concerne, ce qui ne vous concerne pas, laissez-le de côté. Mais je sais vraiment que les guides sont avec vous ce soir et avec moi pour vous transmettre les messages. Alors on démarre tranquillement, tranquillement. Pour mes amours, s'il vous plaît, quelles sont les énergies actuelles, vos énergies actuelles pour mes amours, s'il vous plaît, quelles sont vos énergies actuelles? Le contentement. Je tire les cartes, mes amours, et ensuite je vous dis ce que je vois, d'accord? Les messages qui me sont transmis. Ok. Là, ce soir, mes amours, je ne vais pas faire une interprétation littérale, d'accord? Vous savez que je canalise, que j'entends les messages, que je vois des choses, que je vois des situations.
Et vraiment, là, je vais me laisser aller à mon intuition et à ce que mes guides, les guides envoient, l'univers, les messages que je dois transmettre, d'accord? Donc, prenez et laissez, eh bien, ce qui vous est destiné. J'ai des personnes à l'heure actuelle, évidemment, qui ressentent évidemment une solitude. Je dis évidemment, je suis navrée. C'est parce que, voilà, c'est pas ce que je voudrais dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Des personnes qui ressentent une solitude, mais relativement paisible tout de même. J'ai des personnes qui sont dans une grande souffrance actuellement, qui ressentent une solitude, mais comme une abnégation. Abnégation, on me dit. Comme si vous aviez admis qu'une situation n'était pas bonne pour vous, qu'une situation était toxique, qu'une situation ne vous rendait pas heureux, heureuse. J'ai beaucoup de personnes qui auront peut-être subi une situation, une séparation, qui ont le cœur brisé, qui auront été malmenées, qui auront été vraiment traitées de manière très injuste ou de manière dénigrante, me dit-on. Peut-être qu'une personne, sans le vouloir, a dénigré votre amour, ne vous a pas donné l'amour que vous espériez, l'amour que vous avez donné. Parce que j'ai des personnes très généreuses, des personnes qui sont déçues par une personne, par la personne de leur cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Des personnes qui peut-être voilà, ont énormément de sentiments pour une personne ou ont eu par le passé énormément de sentiments pour une personne. Peut-être que j'ai des... Pardon, vraiment quand je ris, vous savez mes amours, c'est que je reçois des visions et des flashs et qu'on me dit des choses. Donc j'ai des personnes, vous êtes coquin-coquine. Vous regardez cette guidance, mais c'est vraiment une situation du passé à laquelle je fais référence. D'accord. Voyez, vous me mettez en joie parce que vous regardez quand même. Vous êtes curieux, curieuse. Et même si c'est quand même plus ou moins guéri, il y a des petits doutes, quoi. Vous regardez par curiosité pour voir s'il y a des messages pour vous. Donc, mes amours, vous êtes les bienvenus. Pour ceux que celles et ceux, évidemment, que ça concerne. On me dit que vraiment, j'ai des personnes qui ont été... alors, juste avant, je me concentre. Concentre-toi, Lisa. J'ai plein de situations, donc je fais le tri comme toujours. En craquant l'allumette en allumant mes bougies, on m'a montré des personnes à qui on a menti. Si on ne vous a pas menti, vous avez eu le sentiment que cette personne vous a menti. La personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Vous avez eu le sentiment que cette personne vous avait fait des promesses. Vous avez comme trompé dans vos espoirs. Et finalement, vous avez été déçu par cette personne. Comme si elle vous avait trahi, comme si elle vous avait laissé pour compte, comme si elle vous avait abandonné à cette solitude. Et pourtant, je vois des personnes pures. Je vois des personnes très généreuses. Vous êtes des personnes très généreuses. Vous êtes des personnes exceptionnelles, mes amours. Si vous en doutez, n'en doutez plus. J'ai des personnes qui ont une bonté d'âme, une bonté de cœur, qui est incroyable. J'ai des personnes qui vraiment se sont... Évidemment, nous avons le contentement. Qui se sont peut-être contentées de miettes, qui se sont contentées ou qui se contentent toujours dans une relation par rapport à cette personne, par rapport aux relations de manière générale, très souvent qui se sentent seules, incompris, incomprises, qui se contentent de ce qu'on leur offre alors que
elles méritent tellement plus, ces personnes, parce que vous donnez tellement plus. Vous êtes des personnes qui êtes généreuses avec le cœur, avec votre cœur. Vous donnez beaucoup. Vous donnez énormément. Vous êtes des personnes qui communiquent leur amour, il y a une sensibilité chez vous, une émotion qui est comme exacerbée. Quand vous aimez, vous aimez vraiment. Vous aimez de tout votre être, quitte à vous perdre. Quitte à garder certaines choses pour vous, pour que l'autre se sente bien, pour plaire à votre autre, pour le ou la satisfaire. J'ai des personnes également qui repensent à des souvenirs passés, au moment que vous avez vécu avec cette personne, aux espoirs que vous aviez, à ce que vous souhaitiez manifester, quels étaient vos projets, qu'est-ce que vous souhaitiez construire. J'ai des personnes qui aiment la nature, des personnes qui peut-être vont aller en nature ou qui de manière générale ont besoin de se rapprocher de la nature si vous êtes en ville par exemple. Ou vous ressentez ce besoin de vous aérer en ce moment, d'aller vraiment respirer le grand air si je puis dire. J'ai le pélican. Le pélican, si vous pouvez aller voir la signification du pélican, s'il vous plaît, mes amours, en animal totem, allez voir la signification spirituelle du pélican. J'ai des personnes qui prient, des personnes qui ont peut-être un autel ou qui, comme moi, hein, qui allument des bougies, qui évoquent des esprits supérieurs. Dieu, la source, l'univers, leurs guides, leurs ancêtres, pour les aider. J'ai des personnes aussi qui se cachent. Alors je suis navrée, ce sera aussi une guidance générale parce que si j'ai des messages qui viennent pour certaines personnes, je dois le dire. J'ai des personnes qui peut-être sont médiums, des personnes qui voient des choses, des personnes qui reçoivent des messages et qui se cachent toujours. Ne vous cachez pas, mes amours. Osez vous montrer, osez vous révéler. N'ayez pas peur d'être pleinement vous-même. Vous savez, pour les personnes qui souhaitent vraiment ouvrir leur canal médiumnique, qui veulent se montrer telles qu'elles sont, c'est en vous révélant au monde que votre canal s'ouvrira. De plus en plus, vous recevrez les messages. Plus vous vous accepterez, plus vous recevrez les messages. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je devais le dire. J'ai des personnes qui sont très, très, très protégées. J'ai des personnes qui ont un animal, soit un animal totem, soit un animal de compagnie qui est important pour elles. Très fort hein, comme premier message, je le savais. Je le savais. Très beau. Magnifique. J'ai des personnes qui aiment l'histoire, la préhistoire également. C'est possible, ou peut-être des personnes qui, avec les enfants, voilà, peut-être que... À chaque fois, je dis, ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est des flashs, mais j'ai des personnes qui peut-être vont étudier la période de la préhistoire avec leurs enfants, les dinosaures, ou qui ont des enfants qui aiment les dinosaures. Je vois cela, mes amours. Ça parlera à certaines personnes. On nous parle de personnes, c'est drôle parce qu'au début de la guidance, je parlais d'ancrage. Des personnes qui soit sont très ancrées, des signes de terre, c'est possible. Mais j'ai des personnes aussi, des signes d'air, d'eau, des personnes qui sont reliées au divin, des personnes assez passionnées de feu. En fait, j'ai tous les signes. Ok. Bon. Aucun intérêt que je donne les signes, mais voilà, je l'ai dit. J'ai des personnes qui sont en train de se réancrer, ou du moins si ce n'est pas le cas, on vous invite à vous ancrer. On vous invite à vous ancrer, à vous réancrer, à vivre l'instant présent et arrêter d'être dans ce passé douloureux. Pourquoi ? Parce que vous êtes amenés à... Vous êtes invités à vous concentrer sur ce qui vient
pour la suite. Qu'est-ce qui vient, mes amours, pour la suite? Quels sont les messages pour vous, pour la suite dans votre vie? Après vous être réancré, après avoir osé, comment dire, vous manifester votre lumière en accomplissement. Si ce n'est pas le cas pour le moment, mes amours, on vous invite très clairement à prendre conscience de la situation. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez transformer dans votre vie par rapport à vous-même, par rapport à votre corps, dans votre vie de manière générale? Quelle est votre identité? Parce que je l'avais tout à l'heure, des personnes qui se cachent. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous pleinement? Vraiment, cette carte vous dit qu'il y a un cadeau, il y a une transformation qui vous attend. Après avoir vécu tout cela, ce cycle douloureux pour vous. Dans votre cœur, dans votre âme, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? Quel est votre trésor, mes amours? Quel est votre trésor? J'ai vraiment des personnes qui vont manifester l'abondance, qui peuvent manifester cette abondance qu'elles souhaitent. Vraiment. Je vais aller vous lire la carte du lynx, parce qu'on me dit de le faire. Le lynx. Observation, vision, clairvoyance. Je vous ai dit, j'ai des médiums ou j'ai des personnes très intuitives qui voient beaucoup plus clair. Et si ce n'est pas le cas, si vous en êtes au stade du deuil amoureux, vous êtes en train de souffrir, je peux vous assurer que vous allez aller vers cette clairvoyance, vers ce lynx. Les yeux du lynx viennent te dire que ta vision va s'ouvrir et s'éclaircir davantage. Une vision plus juste. Tu verras la vérité cachée. Tu reconnaîtras tes amis et les bonnes personnes pour toi en ce moment. Celles qui te font du bien et qui t'inspirent. Tu es également invité à regarder les événements de la vie et les gens que tu côtoies au-delà des apparences. Prends le temps de bien observer. Ne te précipite pas. Si tu dois signer un contrat, un accord, prends le temps de bien étudier la situation et les propositions et de ne pas réagir de manière impulsive. L'observation en ce moment est de mise. Demande à l'esprit du lynx de t'aider à voir la vérité et à faire les bons choix. Ouais, parce que de manière générale, vous êtes des personnes passionnées. Je le vois, vous êtes des personnes passionnées, vous êtes des personnes qui donnent, vous êtes des personnes qui... Vous êtes animées par le cœur, par vos émotions, par vos sentiments. Vous avez vu l'encens qui est tombé. Donc vraiment, si ce n'est pas le cas, que votre vision est floue, elle va l'être de plus en plus. On vous invite à être dans l'observation. Et de manière générale, je pense que vous êtes des personnes qui observent. On continue, mes amours. J'espère que ces premiers messages résonnent en vous. N'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires parce que c'est très particulier comme tirage. Je le savais. J'espère vraiment que ça vous parle et que ça vous plaît surtout. J'espère que ça vous plaît, mes amours. Pour mes amours, s'il vous plaît, quels sont les messages pour quels sont les messages, s'il vous plaît? La pause. Je vous ai parlé d'un pélican ou pas? Vous savez que quand je canalise, j'oublie ce que je dis. Parce que je suis comme dans une transe, hein, très clairement. Je suis quasiment sûre d'avoir parlé d'un pélican. Vous me direz, et je vais revisionner la vidéo, mais très clairement, je suis sûre d'avoir parlé d'un pélican, d'avoir vu ça dans les cartes précédentes. Donc c'est un message supplémentaire. On vous invite très clairement
Allez voir la signification spirituelle du pélican. Merci mes guides. C'est que vraiment c'est important, donc s'il vous plaît, prenez le temps de le faire. On vous parle de pause. On voit des marécages. On voit des personnes qui sont dans cette période de pause, cette période de contentement, cette période de visualisation où vous observez. Vous observez ce qu'il s'est passé dans votre vie, ce qui est à venir. Vous voulez la justice, je vois la justice. L'équilibre entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. L'équilibre entre la noirceur et la clarté. Vous voulez très clairement vous en sortir, mes amours. Et si vous êtes au plus profond, si vous êtes sous l'eau, si vous êtes sous l'eau, vous voyez là j'ai eu la vision de personnes qui... Je ne veux pas vous décrire ce que j'ai vu, mais des personnes qui se sentent sous l'eau dans cette situation, qui se sentent vraiment prises d'émotions qui sont dures, qui sont violentes, qui sont... Des personnes, vous avez le cœur brisé. Et si vous vous en êtes remis, je suis convaincue, je le vois, que vous avez énormément souffert dans cette situation avec cette personne. Même si c'est terminé, vous gardez comme les cicatrices de ce qu'il s'est produit. Et on vous dit qu'après cette pause, et cette pause est bénéfique, vous allez retrouver votre paix intérieure, vous allez retrouver l'abondance. Vous allez réussir en fait à... Oh, c'est magnifique ce que je vois. Vous étiez sous l'eau, vous êtes peut-être sous l'eau actuellement, d'accord? Vous êtes sous l'eau dans cette situation qui vous brise, qui vous tue, qui vous brûle. Là, ça me brûle la gorge, ça me brûle les poumons, la cage thoracique. Je suis brûlée de l'intérieur. J'ai des personnes qui ont mal au ventre, j'ai des personnes qui ont vraiment des... Ah, on m'envoie des choses. J'ai des personnes qui ont vraiment des manifestations physiques dans tout leur appareil digestif. Je vois, ça vous rend malade. Des personnes qui ont des sueurs froides, des personnes qui dorment mal la nuit, des personnes qui ont des maux de tête, des personnes qui souffrent, des personnes qui pleurent. C'est dur. C'est dur où ça l'a été. C'est ce que vous avez vécu. Et on vous dit que vous allez vers cette paix intérieure et que finalement cette épreuve de la vie, ce cœur brisé, ce mal qu'on vous a fait, on vous a fait brûler. Vous avez brûlé, votre cœur s'est enflammé. Ça vous a fait mal, ça vous a blessé. Vous voyez là, je vois les étoiles comme des pics. Je vois le 10 d'épée, on vous a mis à terre et on vous a brisé et on vous a planté une à une les épées. Vous voyez le 10 d'épée. Une à une, vous avez reçu les épées dans votre dos, comme une trahison des mensonges. On vous a blessé, alors que très clairement, pour vous, vous aviez tout donné à cette personne, vous l'aimiez, vous l'aimez. Et elle n'a pas été juste avec vous, elle n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers la paix intérieure. Cette épreuve de la vie que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre vous amène à une paix intérieure. Après avoir été sous l'eau, après vous êtes senti comme dans une noyade terrible. Comme si on vous poussait vers le fond. Vous savez ça, cette sensation? Vous essayez de remonter à la surface pour respirer, pour prendre un bol d'air et on vous remet la tête sous l'eau. Et on vous remet la tête sous l'eau. Et on vous remet la tête sous l'eau. Et vous avez l'impression que ça ne s'arrêtera pas. J'ai des personnes qui ont vécu ça pendant un cycle, hein, c'est long. J'ai d'autres personnes qui ont vécu une relation très rapide, éphémère même. Et pourtant, elle a eu un impact sur votre vie qui a été incommensurable, qui a été très violent, qui a été éprouvant pour beaucoup de personnes. Vous voyez, là, j'ai des manifestations physiques et j'essaie de pas vous faire des sons désagréables, mais ça me vient et je me sens pas bien, quoi. Voilà. Mais bon, je devais vous faire ça, donc voilà, c'est... Merci pour ces messages. On vous dit qu'après avoir été sous l'eau, après vous êtes senti vraiment dans la vase, dans des marécages, coincés, les pattes, vraiment les pieds,
complètement bloqué, eh bien on vous dit que vous allez vers une paix intérieure. Et comme ces deux poissons, vous allez vraiment aller avec le flot de l'eau. Vous allez réussir en fait à prendre le négatif, à le transmuter en positif. Et si vous étiez amené à recroiser une situation comme celle-ci, croyez-moi, vous prendrez votre temps, vous analyserez les choses et les choses se passeraient différemment. Qu'est-ce que vous diriez à un ami, une amie, une personne de votre famille, une personne qui vous est chère, une personne qui a vécu ce que vous vivez ou ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu? Quels seraient les conseils que vous donneriez à cette personne? Vous allez parvenir à retrouver cette paix intérieure, cet équilibre. Et j'ai des personnes évidemment qui vont manifester l'abondance et qui vont manifester une nouvelle relation. Et croyez-moi, dans cette nouvelle relation, ce sera positif. J'ai la communauté et la purification, le tournesol. Pour certaines personnes, les tournesols, les arcs-en-ciel, la forêt évidemment, les papillons sont importants. J'ai des personnes qui font partie d'une communauté ou qui, peut-être en regardant cette guidance, peut-être que voilà, vous faites partie de ma communauté et donc vous vous sentez soutenu dans cette situation. Vous êtes venu chercher des messages, de l'aide, du réconfort. Vous êtes venu rechercher votre famille d'âme, des personnes qui vous comprennent. Et entre nous, ma communauté, les personnes qui regardent cette guidance, les personnes qui me suivent, vibrent avec moi. Et ce sont des personnes qui sont en pleine purification. Si ce n'est pas le cas, vous allez retrouver cette paix intérieure et vous allez être purifié. Vous voyez, là, j'ai mis de l'encens. Bon, ça tombe, c'est un peu brouillon, je n'aime pas ça, mais j'aime ce que ça signifie. Vous êtes en train de laisser le passé, laisser ce qui vous a brûlé, laisser ce qui vous a fait du mal derrière vous, mes amours. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, sur cette situation avec votre autre, la personne de votre cœur, cette personne qui vous a brisé, cette personne qui vous a brisé le cœur, qui vous a laissé dans une situation de froid, alors que vous êtes de belles personnes, des personnes exceptionnelles. Cette personne n'aurait pas dû vous traiter comme ça, d'accord? Et pour les personnes qui espèrent le retour de leur autre, par pitié, si vous espérez le retour de cet autre, eh bien vraiment il faut que ce soit une personne qui soit à la hauteur de vos espérances, une personne qui vous veuille du bien, une personne saine, une personne peut-être avec des blessures et qui voilà n'a peut-être pas bien fait les choses avec vous, mais qui vous veuille du bien, une personne saine, une personne qui ait vos sentiments à cœur, d'accord? Parce que si cette personne n'est pas capable de vous comprendre et est égoïste, laissez-la dans son égoïsme. On vous dit qu'en fait, vous avez été forcé à lâcher prise dans cette situation. Vous avez été forcé à... Vous n'aviez pas la maîtrise de la situation. C'est une personne avec qui vous aimez flirter, vous aimiez flirter, une personne qui vraiment vous plaît énormément, une personne qui a peut-être rallumé la flamme pour certaines personnes, on me dit, une personne qui vraiment vous attire beaucoup. Et on vous dit, hein, voilà, nettoyez vos énergies, laissez ce passé au passé, laissez ces énergies négatives au passé. Pour certaines personnes, vous savez que vous devez oublier cet ex parce que c'est toxique. Si c'est toxique, laissez-le, laissez-la, oubliez cette personne. Tirez les apprentissages. Qu'est-ce que ça vous a appris? Allez, autorisez-vous à aller vers une relation qui soit vraiment saine, vraiment équilibrée. C'est une personne qui vous magnétise, que vous magnétisez. C'est une personne avec qui vous avez vécu des choses que vous n'avez peut-être jamais vécues par ailleurs. Des sentiments qui, voilà, vous ont tué, quoi. Il y a une notion de dépendance affective dans cette relation.
Il y a peut-être eu des non-dits dans la relation, des choses qui n'ont pas été partagées. Peut-être que cette personne ne vous a pas dit les choses, peut-être que vous n'avez pas suffisamment dit les choses. C'est peut-être une personne voilà, qui n'était pas dans vos standards, ou vous n'aviez pas l'habitude de fréquenter ce type de personne. Une personne avec qui il y avait un lien karmique, hein, très clairement. Une personne que vous aviez déjà rencontrée. Alors, je n'exclus pas, attention hein, mes amours, je n'exclus pas que vous allez vous remettre pour un certain nombre d'entre vous avec cette personne. Voilà, là on va chercher les énergies. Voilà, peut-être que cette personne n'a pas bien fait les choses. Ça a sonné chez moi, comme souvent, les gens se trompent. Peut-être que vous allez vous remettre avec cette personne ou que vous souhaitez vous remettre avec cette personne. Ok, on l'a confirmé. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Allez, on va aller chercher ce que cette personne a à vous dire. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, très clairement, vous aimez cette personne. Il y a une union sexuelle, d'alchimie magnétique entre vous. Cette personne vous attire énormément. Physiquement, sexuellement, intimement, cette personne vous attire énormément. Et c'est pour ça que c'est compliqué de laisser aller la relation parce que c'est magnétique entre vous. Pour certaines personnes, si vous souhaitez retrouver votre autre, eh bien, il va falloir retrouver ces moments de flirt, ces moments de passion, ces moments de complicité, ces moments de jeu, ces moments vraiment où vous riez ensemble, où vous êtes bien, ou peut-être aller voir un one-man show, où vous faites en sorte de rire ensemble. Qu'est-ce qui vous faisait rire? Qu'est-ce qui faisait que vous étiez proche de cette personne? Si vous devez la revoir et que c'est prévu, et que c'est sain pour vous, et que voilà, vous savez que il y a peut-être une séparation, mais vous avez bon espoir de vous retrouver, ou vous sentez que vous allez vous retrouver, d'accord? Si ce n'est pas le cas, ce qu'on me dit, c'est très clairement d'aller vers le rire, de profiter de la vie, de passer de bons moments, d'être dans la joie, la bonne humeur. J'ai des personnes quand même qui vont sortir, qui vont se faire plaisir, peut-être qui ont envie d'officialiser quelque chose. Est-ce que c'est officialiser un célibat? Est-ce que c'est officialiser quelque chose avec cette personne? Bon, c'est quand même officialiser quelque chose de stable. Hein. Des personnes qui vont sortir, mais qui recherchent clairement de la stabilité, de la fidélité. Qu'est-ce que vous recherchez d'autre, mes amours? Bah oui, je vous comprends. Évidemment, après avoir vécu cela. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont sortir, qui sont invitées, ou qui se remettent clairement dans le bain. J'ai des personnes qui attendent une invitation, peut-être une sortie avec leur autre, hein, que ce soit une femme ou un homme. Ok. Malgré les obstacles, j'ai quand même des personnes qui restent fidèles à cet amour. Je comprends, mes amours, je vous comprends comme je vous comprends. Ouais. Des personnes peut-être qui vivent des obstacles avec une administration, avec quelque chose d'officiel par rapport à des enfants, par rapport à un projet, par rapport à un renouveau. En tout cas, on vous dit que très clairement, vous allez vers une nouvelle direction. Il y a un choix à faire. Hein. Vous avez la clé pour aller vers cette abondance. J'ai des personnes qui vont recevoir des communications, qui attendent des communications, qui sont tout simplement en communication avec leur autre. Ok. Ne prenez que ce qui résonne, mes amours. Vous me direz en barre de commentaires en quoi ça vous correspond. Les énergies de cette personne, la personne de votre cœur. C'est une personne qui pense à vous écrire, qui vous a peut-être écrit hein, pour le coup. Une personne qui pense à des projets, qui a de l'espoir hein, par rapport au futur. Ou alors qui pense à vous écrire dans cette situation. D'accord. Bon, l'espoir n'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Hein. Et si c'est une relation du passé, d'accord, peut-être que, voilà, que vous regardez par curiosité, tout à l'heure je riais, eh bien ce sont des personnes qui peut-être sortent avec une nouvelle personne. Vous, mes amours, hein, vous sortez avec une nouvelle personne ou vous envisagez une autre personne, une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle relation. Et vous correspondez avec cette personne qui a beaucoup d'espoir et qui fait des projets avec vous. Okay. Trop de cartes, mes amours.
Ouais, j'ai vraiment des personnes. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, on vous invite à aller vers des choses qui vous font du bien. Le fait de vous retrouver, le fait de retrouver votre corps, le fait de vous sentir bien dans votre corps. Peut-être que c'est le cas, hein. J'ai des personnes qui se remettent en forme également. Des personnes qui sont prêtes quand même à se remettre en selle. Alors, soit ce sera avec cette personne du cœur avec qui vous avez rompu, soit ce sera avec une nouvelle personne. Mais très clairement, vous souhaitez retrouver votre liberté, votre autonomie, le fait de pouvoir bouger. Bon, j'ai beaucoup de séduction, de tentation, de flirt hein, pour vous, mes amours. Vous êtes des coquins et des coquines. Hein. Ok. Bon, j'ai quand même des personnes qui vraiment pensent à une certaine nostalgie de ce passé, de ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des non-dits hein, dans cette relation, dans cette situation. Ok. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît, sur ce qui vient pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient? Ouais, j'ai des personnes qui vont quand même se sentir seules, qui vont réfléchir à cette situation, qui vont réfléchir à cet amour passionné, qui peut-être auront un choix à faire aussi par rapport à leur autre si cette personne revient à la communication. J'ai des personnes qui quittent cette situation parce que, voilà, elles savent, elles veulent aller de l'avant, elles ont fait ce choix et elles décident d'aller vers quelque chose de plus juste pour elles après avoir eu du manque, après avoir souffert hein, dans la situation. Ouais, pour un renouveau. J'ai peut-être des communications également. Peut-être que vous communiquez toujours avec cette personne pour certains d'entre vous. Mais il y a un éclaircissement, il y a la volonté d'aller vers ce nouveau départ hein, pour le coup. Que ce soit avec votre autre ou une autre personne. Vous voulez de la justice, vous voulez que les choses avancent en fait. Et vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. Ouais, très clairement. Pour aller vers l'abondance, pour aller vers cette stabilité que j'ai vue tout à l'heure, vers cet ancrage très clairement. Vos énergies. Ouais, j'ai des personnes qui sont dans le manque, hein, qui ont souffert, qui peut-être vont recevoir une communication, quelque chose qui va aller vite, de la part de cet autre, hein, la personne de votre cœur ou d'une nouvelle personne. Ou peut-être que c'est vous qui communiquez et qui avez envie très clairement de communiquer avec votre autre. À nouveau le hiérophante. Des personnes qui vraiment vont réfléchir à la situation. Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes également. J'ai des festivités, hein, je vois des festivités, des nouvelles choses qui viennent à vous. Une proposition peut-être. Alors, si ce n'est pas de cette personne, peut-être que j'ai des personnes qui sont en manque de cette personne et qui attendent encore une proposition, une communication de leur autre. Sinon, si c'est une nouvelle personne et que vous êtes passé à autre chose, eh bien, vous communiquez, vous attendez une communication, une invitation d'une personne qui serait votre chance. J'ai quand même des personnes qui ont souffert et qui n'ont plus envie d'être seules, en fait. Mais qui se sentent quand même très seules. Il y a une notion de manque. J'ai des personnes qui ne savent pas si elles doivent accepter ou refuser une proposition d'une personne parce que, eh bien, voilà, vous voulez manifester un indice de couple. De couple. Voilà, vous voulez vous mettre en couple, très, très clairement. Vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose de stable. Et donc, vous posez la question, en fait. Vous posez le pour et le contre. Ouais, vous ne savez pas encore. Hein. J'ai des personnes qui vont vers un renouveau, hein, très clairement. Bon, j'ai de la passion aussi. Hein. Voilà, si vous vous apprêtez à avoir une personne, vous faire plaisir, bon, bah voilà, n'hésitez pas. J'ai vraiment des personnes qui sont très émotionnelles, des personnes de cœur, des personnes vraies. Et voilà, et souvent quand on est comme ça, hein, les personnes profitent de nous, hein, très clairement. Mais vous allez vers une stabilité, vous allez retrouver votre magie. J'adore. Vous avez la possibilité de tout manifester dans votre vie, ce que vous souhaitez. Vous êtes des alchimistes, des magiciens, des magiciennes. Vous allez retrouver votre force. Hein. Si ce n'est pas le cas, mes amours, ne vous inquiétez pas. Vous retrouvez votre force et il y a une personne. Alors, peut-être qu'actuellement, après avoir vécu tout ça, après avoir souffert,
Peut-être qu'il y a une personne très clairement qui vient avec une proposition pour vous offrir sa coupe, pour vous faire une proposition voilà, à laquelle vous réfléchissez, même si vous vous méfiez, parce que peut-être que vous avez du choix entre deux personnes ou que vous aurez du choix. D'accord, c'est peut-être la situation actuelle, mais vous retrouvez votre force, votre puissance, vous êtes bien dans votre corps, dans votre vie. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ça va venir à vous, hein, très clairement. On vous dit qu'après avoir vécu toutes ces épreuves, il y aura une nouvelle proposition. Alors après, est-ce que ce sera de votre autre ou d'une autre personne? Ça, pour le moment, on ne me l'a pas dit. Ouais, mais j'ai vraiment des personnes qui savent où elles vont, qui ont envie de voguer en fait vers de nouvelles aventures, qui ont envie d'être juste avec elles en fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais prendre... J'ai sorti plein d'oracles et là, voilà, à l'intuition. 40-44, ouais, vous allez vers de la stabilité, mes amours. Ça avance, il va y avoir des communications. Voilà, que ce soit avec cette personne, la personne de votre cœur ou d'autres personnes. Voilà, n'hésitez pas, si on vous invite, sortez. Ouais, j'ai des personnes vraiment qui ont compris certaines choses, qui ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup pleuré ou qui sont en train de pleurer. C'est bien, il y a une purification qui se fait par rapport à ce lien. Ouais. Vous avez compris certaines choses. C'est comme si vous aviez nettoyé un karma également. Vous avez compris certaines choses et ça va vous servir pour vos relations futures, je peux vous le dire. Je sors de la torpeur. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Autorisez-vous. Voilà, peu importe le stade où vous en serez, vous avez compris. Hein. Vous allez sortir de cette torpeur, vous allez sortir de cette douleur. Vous allez, pour le coup, aller vers ce renouveau et c'est bien. C'est sain pour vous. Vous n'oublierez pas ce qu'il s'est passé. Hein. Vous n'oublierez pas, on va... Vraiment, c'est pour vos futures relations. Votre future relation, vos futures relations, pour être beaucoup plus alerte sur ce qu'il y a autour de vous, sur les intentions des autres, sur les intentions de votre autre. Si c'est cette personne, croyez-moi, vous allez vers une évolution, vous allez vers quelque chose de sain pour vous et de juste. Vraiment. Donc prenez vraiment cette épreuve comme une épreuve positive. Parce que ça vous montre quelque chose, ça purifie quelque chose en vous, ça purifie un karma. Pour aller vers du mieux, pour aller vers des bases saines, quelque chose qui soit juste pour vous. Vous ne vous contenterez plus du minimum, vous. C'est fini. 10h10, on a toujours la roue qui tourne. Hein. On a la roue qui tourne, hein, très clairement. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas trop prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Ok, bon, ce qu'on me dit, j'ai l'optimiste. 3h30. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Allez vers des choses de cœur. Allez vers ce qui est juste pour vous. La roue tourne et c'est positif. Soyez juste avec vous-même, mes amours. Soyez juste avec vous-même. Ça vient à vous. La roue tourne, et elle tourne de manière positive. Conseil. Le printemps, qu'est-ce que je vous disais? Il y a un renouveau. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et tout ton être. Et ton être tout entier. Sois prêt, prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. La roue tourne pour vous, mes amours. Et ce qu'on vous dit, c'est profitez-en pour tirer les leçons de cette relation. Et profitez de ce temps pour mettre en place des projets dans la matière. Vous savez que l'amour et le professionnel et les projets, l'ancrage dans la vie de manière générale sont liés. Donc allez-y, c'est le bon moment. Vous êtes aidés en ce moment, donc allez-y. Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Demandez l'aide.
demandez l'aide du divin, demandez l'aide de la source, demandez l'aide de vos anges, d'accord? Et notez-le. Notez vos demandes pour qu'on vous réponde. Et nous avons la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. On vous dit, allez-y, hein, sollicitez vos guides, les maîtres ascensionnés. On vous dit qu'on veille sur vous, vous êtes protégés, c'est le bon moment. Donc allez-y, demandez l'aide. Magnifique. Je vais demander un dernier message pour mes amours, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution qui vient à vous? Qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que ce cœur brisé, qu'est-ce que cette séparation vous apporte? Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les. Ils sont délicieux. On parlait d'ancrage. Soyez dans le moment présent, mes amours. Vraiment, c'est... Je vais prendre le dos de Taki. C'est vraiment le bon moment, on vous dit. Et ralentissez, autorisez-vous à aller de l'avant, tranquillement, doucement. On vous invite aussi à prendre le temps d'observer, ne pas prendre des décisions trop hâtives, d'accord? Dans une situation, et même si cette personne revient, une nouvelle personne, prenez votre temps. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Arrêtez de vous prendre la tête, lâchez prise en fait. On vous dit que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Et si c'est dans votre vie, ça n'est pas pour rien. Donc c'est que ça vous amène, il y a un effet miroir, il y a quelque chose que vous devez comprendre, mes amours, ou des choses que vous devez mettre en place et c'est pour ça qu'on vous ralentit. D'accord? Ou qu'on vous ralentit avec cette personne. Question de timing, mes amours. J'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Elle était très, 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 très puissante. J'ai vu de nombreuses situations. Donc j'espère que chacun d'entre vous aura reçu les messages qu'il devait recevoir, très sincèrement. Vraiment, je vous envoie toute ma force, toute ma lumière de guérison. Et là, ce sera une lumière vraiment verte, de guérison du cœur. Guérissez votre cœur, ancrez-vous. Et guérissez votre cœur. Et surtout, acceptez seulement ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous procure de la joie. Et laissez de côté, si cette personne vous fait du mal, peut-être qu'elle n'est pas prête, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Dans tous les cas, si elle vous fait du mal, prenez-en conscience. Et laissez ce mal de côté, parce que cette personne, comme n'importe quelle autre personne sur cette terre, d'accord, ne doit avoir de pouvoir sur votre intérieur. Personne ne doit avoir ce pouvoir de changer votre intérieur, vos émotions. D'accord? La seule personne capable de changer ses émotions, c'est vous-même. Donc choisissez d'être fort, forte. Choisissez d'être dans des énergies positives, des énergies qui vous procurent de la joie et non des énergies qui vous rendent malade. Je l'ai eu pour certaines personnes. Ne vous rendez malade pour personne, d'accord? Préservez-vous. Vous êtes précieux, précieuse. C'est un cadeau d'être en vie, d'être sur Terre, de mener cette existence, aussi difficile soit-elle, mes amours. Vous savez, très souvent je dis à des personnes et autour de moi, et c'est ma réflexion, et c'est comme ça. Il y a certaines personnes qui croient, qui sont croyantes, qui croient au paradis, d'accord? Où on nous parle du paradis. Si vous n'y croyez pas, très bien. On nous parle du paradis. De cet endroit qui serait merveilleux. Où on pourrait réaliser tous nos rêves, où tout serait dans la joie, la bonne humeur, l'amour, la quiétude, la sérénité, la bienveillance. Si on pouvait être au paradis, vivre nos rêves les plus grands. Imaginez, ne serait-ce que quelques secondes, une minute, pensez à cela et vous penserez à moi.
Et vous penserez à moi lorsque vous vivrez des épreuves et lorsque ce sera difficile. Et si l'existence que vous viviez dans cette incarnation, votre existence sur Terre, votre vie, la vie, le fait de respirer, le fait de sentir, de voir, pas pour tout le monde, mais toutes ces sensations que vous avez, la vie qui vous est donnée actuellement. Si c'était ça le paradis, mes amours, si c'était ça, notre paradis à tous, qu'est-ce que vous en feriez? Imaginez quelques instants que vous soyez déjà au paradis. Qu'est-ce que vous choisissez de faire dans cette vie, dans cette incarnation? Qu'est-ce que vous choisissez de manifester dans ce paradis qui est le vôtre? Je vous pose la question. Posez-vous la question. Vous êtes déjà au paradis. Qu'est-ce que vous en faites de cette chance que vous avez? Est-ce que vous vous gâchez la vie? Est-ce que vous perdez votre temps à penser au passé, à des énergies du passé, à une personne qui a mal fait les choses, qui vous a fait du mal? Comment vous transformez votre vie? Comment vous choisissez de la vivre, cette existence? Malheureusement, très souvent, c'est quand on a des soucis de santé, c'est quand on se sent mal, quand on vit des épreuves, que là, on se pose la question, ok, et s'il me restait que quelques temps à vivre, ou voilà, je vais peut-être perdre cette personne est malade. Cette personne n'a plus que quelques temps à vivre, pourquoi ça nous tombe dessus? Ou alors vous apprenez une tragédie, ou vous voyez les tragédies tous les jours aux infos. D'ailleurs, je vous invite à ne pas regarder toutes ces situations anxiogènes qui polluent vos énergies. Allez chercher l'information que vous souhaitez dans les médias. Profitez de ce temps qui vous est donné, il est précieux. Il est précieux. Notre temps est précieux. Ça passe vite. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça passe vite, mes amours. Alors choisissez de vivre chaque moment dans le présent. Arrêtez de vous tuer, de vous faire du mal avec ce qu'il s'est passé par le passé. Allez de l'avant. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester là, maintenant, tout de suite, et pour votre futur? Voyez grand, rêvez grand. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui manifestent leurs rêves. Choisissez de manifester vos rêves. Chacun est là pour une mission, pour une raison. Incarnez votre plein potentiel, votre mission de vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Faites des choses qui vous font du bien, mes amours. Vraiment. Profitez, profitez, profitez de cette existence qui est unique. Le temps passe. Et malheureusement, on n'a pas encore réussi à l'arrêter. Alors profitez de chaque instant. Profitez, mes amours. C'est précieux. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Je vous aime. Je vous soutiens. Je suis là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Je l'ai écrit à une abonnée tout à l'heure. Vous n'êtes pas seul. Croyez en vous, mes amours. Croyez en vous. Croyez en un avenir radieux, en des énergies positives, en un avenir qui est des personnes et une communauté, des personnes qui seraient comme vous, qui sont comme vous. Manifestez cela dans votre vie. Élevez vos vibrations et attirez à vous ce type de personnes, ce type de relation, ce travail. Manifestez dans votre vie. Vous le méritez. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez. Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Allez de l'avant, mes amours. Moi, j'ai confiance en vous. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, toute ma force pour aller de l'avant. Et voilà, voyez la roue qui tourne, eh bien faites, c'est vous qui êtes le moteur. Faites tourner la roue, mes amours, dans le positif. Mettez fin à ce cycle infernal, à ce cycle de souffrance et allez de l'avant. Soyez fort et forte, vous l'êtes. Allez puiser cette force en vous, vous l'avez. Croyez en vous. Croyez en vous. Vous êtes fort et forte. Vous pouvez croire en vous. Je vous embrasse très fort, mes amours. Je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci, merci, merci.
Ce qu'on fait, c'est très puissant. Je vous remercie d'y contribuer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle guidance et pour de nouvelles aventures. Et racontez-moi en commentaire. J'adore vous lire. Je vous embrasse, mes amours. Très fort.